suis consultante en stratégie digitale en freelance depuis 4 ans et demi. Donc j'aide les entreprises à exploiter Internet pour se développer, trouver plus de clients et des choses un peu comme ça parce que souvent elles sont un peu perdues sur tout ce qui existe et tout ce qu'elles peuvent faire. J'ai changé de boulot début 2015 et assez rapidement je me suis ennuyée dans mon travail. Du coup j'ai cherché si je pouvais trouver autre chose et je voyais pas vraiment le poste de mes rêves et je me suis dit que j'avais qu'à le créer en fait. J'ai grandi avec des parents qui étaient commerçants, qui travaillaient beaucoup et je me disais mais jamais de la vie je veux faire ça, moi je serai salariée toute ma vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux être à ton compte en ayant beaucoup plus de liberté grâce à internet, donc aujourd'hui pour moi c'est parfait en fait ce que je fais. Généralement c'est eux qui me trouvent. Au début j'ai pas mal utilisé les plateformes, surtout Malte d'ailleurs, c'est ce qui m'en a rapporté le plus. Et maintenant c'est vraiment mon réseau. Donc mes anciens clients et surtout les autres freelances que je connais qui me recommandent aux clients qu'ils ont déjà. Le bouche à oreille pour moi c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Et puis aussi un peu le contenu parce qu'à une époque j'avais créé un blog que j'ai bien alimenté avec rigueur pendant 1 an on va dire. Et il continue aujourd'hui de me ramener encore des prospects. Donc ça aussi c'est une source assez régulière de leads. Alors quand je me suis lancée, j'avais déjà une mission de prévue avec un ancien employeur. Donc en gros, on attendait que je sois disponible pour pouvoir démarrer. Après avec un client inconnu, ma première mission, je l'ai eue, on va dire, au bout d'1 mois. Moi je trouve que c'était un bon réflexe du coup d'aller vers un espace de coworking pour se faire du réseau rapidement. Parce que en plus j'arrivais de plusieurs années en Belgique et je débarquais à Lyon, j'avais vraiment l'impression que je partais de zéro point de vue réseau quoi. Donc il y avait tout à créer. Alors les difficultés, il y en a une qui me vient tout de suite, c'est que l'année dernière j'ai voulu emprunter pour acheter un appartement et franchement ça a été le parcours du combattant. Après, quand on est à son compte, c'est super facile de procrastiner je trouve, parce que finalement comme on travaille seul, personne dépend de notre travail, on fait pas partie d'une équipe, et puis parce qu'en plus on a personne qui est sur notre dos en permanence, donc faut vraiment apprendre très vite à se discipliner. C'est de bien savoir quelle va être leur offre, donc c'est quoi les compétences qu'ils veulent vendre et surtout le résultat qu'ils veulent donner aux clients. Qui sont les clients, c'est quelle taille d'entreprise, c'est quel secteur. Il y a plein de freelances qui font l'erreur de penser qu'ils vont être d'accord pour travailler avec tout le monde, qui vont vendre un peu leur temps et du coup ils ont du mal à se développer. Donc vraiment définir clairement son offre, c'est un truc qui me paraît vraiment indispensable. Et le deuxième c'est de créer vraiment son réseau parce que le réseau, ça amène pas seulement des clients, ça amène aussi un peu des collègues, des gens avec qui on va pouvoir échanger quand on a un problème administratif, technique, n'importe quoi. Et pour pas se sentir seul en tant qu'indépendant, c'est trop important, quoi.